Amis Capricorne, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de novembre 2023. Pas d'intro générale ce mois-ci. Juste, on n'oublie pas de liker, commenter, partager, s'abonner. Tout simplement pour permettre de soutenir, pour vous permettre de soutenir la chaîne de manière totalement gratuite et pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Voilà. Donc merci par avance du fond du cœur. Vous aurez sous cette vidéo les liens pour aller consulter mon site, que ce soit la boutique pour tout ce qui va être minéraux, pierres, lithothérapie, bracelet lithothérapie, entre autres, etc. Mais également pour me demander des guidances personnalisées, en sachant que cette guidance-là est une guidance générale. Je vous inviterai en fin de vidéo, vous aurez la playlist qui s'affichera pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance, qui donc est générale. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, faites preuve de bon discernement, ne forcez pas la lecture. Si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous, tout simplement. Et si ça vous parle, eh bien, prenez-le. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires pour que vous puissiez partager votre expérience avec les autres personnes de la communauté. Et puis pour l'algorithme, c'est toujours sympa pour moi. Voilà, j'ai tout dit, on y va. On commence avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Vous savez, le saumon, je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Suivez votre instinct, votre intuition pour vous connecter à votre chemin de vie, sachant que vous le verrez tout à l'heure, mais j'ai utilisé l'oracle mission de vie ce mois-ci. Alors, avec le tarot magique des cristaux, on va voir quel est l'arcane majeur qui donne le ton à votre lecture pour ce mois-ci, va donner la tendance, mais également quel est le cristal, le minéral, la pierre qui va pouvoir vous aider, vous accompagner, vous soutenir durant ce mois de novembre. Et vous savez, l'arcane 13, la mort, la transformation, l'arcane du changement, l'arcane de nos amis les scorpions, ce signe peut éventuellement vous parler. Mais voilà, c'est vraiment la carte du changement, de la transmutation, de la transformation profonde. On transmute des énergies qui étaient peut-être jusqu'alors négatives en énergie positive. On change des choses, mais vraiment en profondeur. Là, ça ne nous parle pas de superficialité, mais bien de profondeur. Alors, tac. Je me débarrasse de ma vieille peau et je renais. Ça, c'est pour le mantra de la carte. Le jet, ultime memento mori. Le jet nous rappelle que tout meurt et se transforme. Alors, c'est la pierre qui est reliée à la mort, le jet, au deuil, à la perte. Cette pierre est depuis longtemps associée à la mort. Voilà. Même avant que la reine Victoria choisisse de le porter comme bijou de deuil profondément protecteur, le jet a été utilisé pendant des siècles pour guider les âmes vers le monde souterrain. Bien qu'il ne s'agisse pas techniquement d'un cristal, mais plutôt de restes fossilisés d'arbres en forme de puzzle qui ont été compactés dans la terre pendant des milliards d'années, le jet est une pierre qui vous ramène à la terre, qui vous ancre pour traverser n'importe quelle tempête. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas de jet, utiliser des pierres telles que l'obsidienne, l'hématite, qui vont être des pierres, la jaspe rouge aussi, qui vont être des pierres d'ancrage pour pouvoir bien garder les pieds sur terre. Lors de cette transformation, vous en avez d'autres, vous avez la tourmaline noire, la shungite, la spinelle, bref, il y en a tout un tas qui vont vous permettre de vous ancrer. Quant à la phase du deuil, pour traverser peut-être des phases de transformation difficiles,
vous pouvez vous accompagner de l'améthyste, de la rhodochrosite aussi. Tout dépend de la transformation que vous allez vivre. Si c'est une transformation qui risque de vous chambouler, non pas de vous peiner, mais d'entraîner potentiellement des déséquilibres, oui, tournez-vous vers des pierres d'ancrage, telles que le jet, l'obsidienne, l'hématite, etc. Tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Si c'est plutôt des transformations qui vont entraîner des bouleversements plutôt émotionnels, à ce moment-là, se tourner vers de l'améthyste et vers de la rhodochrosite. Voilà. Ok, avec l'oracle mission de vie, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter à ce monde? Quelle est votre part de lumière dans ce monde? Tu as pris du retard. Ok. Bon, vous êtes arrivé en retard apparemment. Alors, est-ce que c'est celui-là déjà? Oui, 149. Eh bien, on va aller voir ça. Tes guides te disent bien qu'ils t'envoient des signes depuis très longtemps, mais une partie de toi refuse de les voir, ou une partie de toi refuse d'agir en fonction de ces signes. Tu es entré dans une nouvelle énergie depuis plusieurs mois, mais tu n'as pas pris le chemin de ta mission de vie, ou tu n'as pas mis en place toutes les actions nécessaires. Tes guides te disent bien qu'il est temps d'adopter un nouveau rythme, beaucoup plus rapide, et surtout plus confiant. Il faut que tu agisses, et cela dès maintenant. Tu sais, au fond de toi, ce que tu as laissé en attente et ou en retrait, et tes guides comprennent ta peur face à une certaine prise de risque. Mais ils te confirment que c'est bien ta voie et que tu dois oublier tes anciens schémas pour aller vers une nouvelle aventure qui va être plus que positive. Tes guides te disent bien qu'il n'y a que toi qui peux donner le nouvel élan que tu attends pour tes projets. Alors prends les mesures pour avancer dans ce que tu souhaites dès aujourd'hui et chaque jour. Fais un pas vers la réalisation de ton projet professionnel. Tu as le soutien de tes guides, donc tu vas te rendre compte que tout arrive d'une façon très simple et fluide. Mais tu dois vraiment te reconnecter avec ta motivation et ton dynamisme pour avancer dans tes projets. Oui, alors là, finalement, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous êtes aligné, ok. Vous êtes sur le bon chemin, ok. Et c'est très bien. La seule chose, c'est qu'on est peut-être face à des personnes qui ont peur et c'est tout à fait naturel. Le but, c'est peut-être d'aller vaincre ces peurs. En termes de lithothérapie, pour ça, vous allez pouvoir vous aider par la sodalite et le quartz tourmaliné. Ça va pouvoir grandement vous aider à vaincre vos peurs. Si c'est plutôt la procrastination, puisque pour certains ça peut aussi être ça, la cornaline va être l'allié parfait contre la procrastination. En tout cas, on vous dit qu'il faut se lancer. Vous avez tout ce qu'il faut, vous savez ce que vous devez faire, mais il y a quelque chose qui vous retient, soit la peur, soit la procrastination, à vous de voir. Quand on parle de projet professionnel, ça peut être, pour ceux qui ne travaillent pas, aussi des loisirs, des hobbies, des passions ou un travail secondaire. Hein. Je sais pas, si vous avez de la créativité, en plus de votre travail, peut-être développer cette partie-là. D'accord ? On va venir voir avec l'oracle de l'éveil intuitif quel est l'élément, l'animal qui va pouvoir vous accompagner durant ce mois de novembre. Ouh, le trèfle. Petite part de chance, mes amis. Alors, excellente carte, signe d'opportunités diverses. Dans un jeu, elle annonce que l'on entre dans une période de possibilités infinies. Elle est là pour indiquer de garder confiance lorsque nous traversons des moments difficiles, car tout va s'arranger. De bons présages, les mois à venir verront l'accès à un poste plus intéressant, à une promotion, à une bonne nouvelle professionnelle. Si nous sommes célibataires, le trèfle invite à agir, à oser et à ouvrir les yeux. En couple, c'est le symbole de contentement. L'avenir sera propice à de nombreux projets à deux. Bien écoutez, amis Capricorne, plutôt sympa, ce petit trèfle. Bon, de toute façon, on le sait, hein, c'est signe de chance, etc. Mais des belles opportunités à venir, à vous de les saisir. Peut-être que oui, vous aviez pris du retard
par rapport à, je reviens hein, sur tout ce qui va être professionnel ou loisir, hobby, passion. Vous aviez peut-être pris du retard et peut-être que là, les opportunités ne se présentent pas. Là, elles vont se présenter, clairement. Hein. On vous le dit ici, elles vont se présenter, donc il va falloir, cette fois-ci, saisir les opportunités. Ok ? Bien, et ben voilà pour les messages d'oracle. On va passer au tarot. D'abord le domaine général, maintenant vous en avez l'habitude. Et puis après, le focus sur les 3 domaines. On va commencer début novembre. Qu'est-ce que vous avez au menu? Ah bah. On retrouve, hein. On peut l'avoir 3 fois, hein, puisqu'il y a 3 tarots différents. Eh ben oui, la transformation, l'arcane 13, l'amour. Corbeau, vous avez des... Enfin non, c'est un vautour là, mais... Il y a des messages à recevoir. Vous devez comprendre les messages ici. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qui va être corbeau, c'est tout ce qui est messager. C'est un messager de l'ombre. Prêtez attention aux signes. Je pense que vous avez des synchronicités. Hein. Vous avez des signes et des synchronicités. Vous faites pas forcément attention, mais il y en a. Bref. Transformation. Il y a quelque chose qui est sacrément en train de changer hein, pour vous. 6 de denier en dessous. 6 de denier, c'est l'équilibre. L'équilibre du donner-recevoir. Peut-être vous avez un juste retour des choses. Peut-être certains vont avoir par exemple une promotion vis-à-vis de l'investissement dont ils ont fait part, dont ils ont fait preuve durant longtemps. Du coup, bah, forcément, la transformation, elle est professionnelle hein, dans ce cadre-là. Il y a une transformation qui va vous apporter un grand équilibre, on me dit. Il y a une grosse transformation qui peut être aussi une transformation intérieure. Hein. Mais ça va vous faire revenir à l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, une stabilité avec cette transformation-là. Alors, je ne sais pas dans quel domaine c'est. Mais... on me parle de retrouver son équilibre. Ça peut être aussi pour certains, certaines, de retrouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. De changer votre façon de, entre guillemets, de travailler. Prenez ce qui résonne avec vous. Mi-novembre. 7 de bâton, l'arcane mineur de la force. Courage, ténacité, vaillance. On lâche rien. Reine de bâton, c'est ce qui nous anime. C'est ce pouvoir charismatique, magnétique. Celle qui attire à elle naturellement, finalement, les choses. Et elle est à l'écoute de ce qui l'anime, oui. De ce qui la fait vibrer. En fait, ici, pour certains, on vous conseille... Alors ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour ceux qui ont une activité professionnelle, je dirais lambda, enfin normale, hein, on vous conseille de développer quelque chose en parallèle. Je sais pas si vous faites, je dis n'importe quoi, mais vous êtes ouvrier d'usine, et puis à côté de ça, vous faites du crochet. De développer cette partie-là, cette partie crochet en parallèle hein, de votre activité professionnelle, hein, en supplément. Ouais, pour certains, ça va être ça. Je dis ça, mais évidemment, c'est pas forcément. C'est un exemple, hein, ce que je viens de dire. Si c'est vous faites en parallèle, je sais pas moi, des gâteaux ou de la cuisine, j'en sais rien. Bref, vous avez compris, développer le côté secondaire. Ça, c'est pour certains. Pour d'autres, je pense à ceux qui sont en couple.
On vous dit de rééquilibrer l'équilibre. Le temps de travail. Là, en fait, j'en ai certaines d'entre vous qui sont en couple et qui donnent beaucoup trop de temps à leur activité professionnelle et qui s'oublient dans leur couple. Et donc là, en fait, on vous conseille de vous délester d'un petit peu de temps, de revenir à cette forme d'équilibre pour pouvoir aussi donner du temps à votre couple. Voyez-vous ? Parce que c'est toute cette notion de passion, hein, le bâton. Alors oui, c'est la notion de travail, mais c'est aussi la notion de passion. Et ça peut être la passion dans un couple, dans une relation. Fin novembre, 10 de coupe. Avec la tour. Alors, un événement inattendu, inimprévu, comme j'aime dire, qui va venir tout bouleverser. Alors, ça va être un événement très positif, hein, cela dit, parce que derrière, on a le 10 de coupe. Ça vient remettre en cause toute votre façon de penser, tous vos paradigmes, etc. Ici, j'ai peut-être des Capricornes qui vont... comment dire ? Qui vont perdre quelqu'un que vous connaissiez, alors pas forcément dont vous étiez très très proche, mais il va y avoir la perte de quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que vous devez accorder plus de temps aux personnes que vous aimez. Vous savez, souvent quand on perd quelqu'un, forcément on est peiné, oui, mais on prend conscience qu'il faut partager plus de moments avec notre entourage. Et c'est un petit peu ça. Ce tirage-là me fait dire depuis tout à l'heure que vous devriez remanier, revoir un petit peu la façon dont vous accordez du temps à vous et aux gens qui sont autour de vous. Ce ne sera pas forcément la perte de quelqu'un, attention. Hein. Peut-être n'importe quel événement hein, qui va vous faire dire oui, non, mais le travail c'est bien, mais il faut aussi accorder du temps aux personnes qui sont autour de vous, puisque quand vous serez à la retraite, c'est pas le travail qui vous tiendra. On est bien d'accord. Et puis sur une semaine de 168 heures, eh bien, nous n'y passons techniquement que 35 heures hein, au travail. Pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai vraiment cette notion de je dois retrouver un juste équilibre entre mon travail et le reste. J'ai vraiment des Capricornes pour qui le travail a pris une part trop importante. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler, etc. Mais j'ai cette notion de on s'oublie ou volontairement on se met dans trop de travail pour noyer des choses. C'est peut-être ça aussi. Là, on vous dit de retrouver un juste équilibre. Redonner finalement sa juste place au travail et point trop d'infos aussi. Peut-être pour développer un côté plus créatif en parallèle ou peut-être pour donner plus de temps aux gens qui vous entourent. Ce sera peut-être pas forcément la perte de quelqu'un, ça peut être aussi une rencontre qui va vous faire prendre conscience que vous devez donner plus de temps aux personnes qui vous entourent ou à vos loisirs, aux bipassions. Ok. Votre défi, votre challenge pour ce mois de novembre. Ouf. Waouh. Le soleil et l'étoile. Bah alors là, l'étoile, carte de nos amis Verseau. Coucou, amis Capricorne. Alors, le soleil et l'étoile. Alors je pense que ça va être magnifique, hein, la combinaison.
Du coup, je ne sais pas quel va être le challenge. Bon bref, je vais vous lire déjà la combinaison des deux. Belle harmonie dans les échanges affectifs, sécurité et épanouissement, bonheur et amour. Compétences, créativité, clarté de jugement, intelligence assurent une réussite professionnelle. Accroissement des acquis financiers, budget géré avec compétence, sérieux et efficacité. Foi et confiance dans une démarche spirituelle sereine et apaisante. Bonne vitalité. Promesse d'amour favorisée, bonheur conjugal. Donc je le savais que ça allait être hyper positif. Avec le jugement, tout ça, ce sont les plus belles cartes. Donc, le monde aussi quand même. Votre défi, c'est peut-être tout simplement de vous laisser la place à ça. C'est-à-dire que oui, vous avez tout qui est là. Mais si vous ne laissez pas de place, ça ne peut pas arriver. C'est marrant, parce que c'est vraiment cette notion de je dois trouver un équilibre, un juste équilibre entre soit le travail, ou si vous ne travaillez pas, les loisirs, hobbies, passions, ou peut-être le temps que j'accorde à des gens autres, peut-être du bénévolat, vous voyez tout ça. Et ce que je veux aussi, et peut-être pour certains, ça va être de retrouver entre guillemets, attention, une forme d'égoïsme. Peut-être vous donnez beaucoup aux gens et vous vous oubliez vous-même aussi. Alors que vous avez tout pour être magnifiquement bien là. Enfin, je veux dire, le soleil et l'étoile, quoi. Excusez-moi. C'est l'une des plus belles combinaisons qu'on puisse trouver dans le tarot. Enfin, c'est en défi, en plus. Voilà. J'ai beaucoup d'abondance, j'ai beaucoup de belles choses, j'ai beaucoup de lumière, Vous savez, j'ai pour habitude de dire que il faut faire place nette. Si on ne laisse pas de place à de la nouveauté ou à ce que l'on veut, ça ne peut pas arriver. Prenons un exemple. Votre frigo est rempli. À quoi ça vous sert d'aller faire des courses et d'acheter de nouvelles choses, puisque vous ne pourrez pas les ranger dans votre frigo qui est déjà rempli. Ok, bon, c'est très bizarre ce que je viens de vous dire, mais... et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si vous ne laissez pas la place à de nouvelles personnes, à un nouveau travail, à de nouvelles opportunités, à peu importe, si vous ne laissez pas de place, ces choses que vous souhaitez, que vous voulez au plus profondément de vous, plus profond de vous, tout court, ne pourront pas arriver. Donc là, on vous dit clairement de faire une transformation, un nettoyage, un ajustement qui est nécessaire pour laisser la place à tout ce qui est là déjà finalement. C'est comme si tout ce que vous souhaitez depuis toujours est à votre porte, mais ils ne peuvent pas rentrer, il n'y a pas de place. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qui va vous aider ? C'est trop beau. Vous avez un tirage trop beau. 2 de coupe. Cavalier de bâton. 2 de coupe, le partenariat, la fusion, le couple sacré, le couple destiné. Même si vous n'êtes pas en couple. Alors, plusieurs possibilités. Ceux qui sont en couple, c'est votre partenaire de vie qui va pouvoir vous aider en vous apportant des messages plutôt passionné, cavalier de bâton. Ça, ceux qui sont pas en couple, ça peut être un partenariat de travail aussi qui pourra vous aider, en vous livrant des messages. Ceux qui sont célibataires et à la recherche de quelqu'un, ça va être une rencontre. Et c'est peut-être ça qui va venir tout chambouler, qui sera très passionné, où il y aura beaucoup d'évidence. Et une évidence, une rencontre évidente. En tout cas, il y a quelqu'un, dans vos énergies, il y a quelqu'un, que ce soit sentimental, amical, familial, peu importe, ou même une relation de travail, il y a quelqu'un ici qui va vous délivrer un message qui va très fortement résonner avec vous. C'est peut-être aussi cette guidance qui va résonner avec vous
et qui va vous faire dire ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris le message. C'est peut-être ça, hein. Je ne suis pas votre partenaire, je ne suis pas... Voilà, mais c'est peut-être tout simplement ça. Quelqu'un qui va vous faire prendre conscience de quelque chose. Qu'il y a un oubli quelque part. Ok. Et en résultat, on retrouve la tour. Ah, avec le 3 d'épée, dis donc. Alors oui, ça peut être la perte de quelqu'un qui vous fait prendre conscience, comme je le disais tout à l'heure, qu'il faut passer du temps avec les personnes que l'on aime, etc. Ça peut être aussi une rupture à laquelle vous vous attendiez pas. Ça va pas arriver à tout le monde, hein, tout ce que je suis en train de dire. Peut-être pour certains, vous allez perdre quelqu'un autour de vous. Pas forcément physiquement, hein, j'entends. Hein. Mais peut-être vous allez rompre une amitié, un couple, que sais-je. Et ça va vous faire prendre conscience, si c'est une rupture amoureuse par exemple, vous allez peut-être du coup prendre conscience que vous n'avez pas assez accordé de temps à votre couple. Et du coup, voilà. Il va y avoir quelque chose qui va arriver ce mois-ci. Il va y avoir quelque chose. Et c'est quelque chose qui va vraiment vous faire un déclic, vous voyez ? C'est pas forcément quelque chose de triste. Hein. Alors après, ça peut réveiller en vous cet événement. Attention, ça peut être un événement très positif, mais qui peut réveiller en vous une part de tristesse, quelque chose qui était profondément enfoui. Vous savez, il y a des fois des rencontres dans la vie qui viennent réveiller des blessures qu'on pensait avoir guéries, mais c'était pas le cas. Bon. Vous prenez en fonction de comment ça vous parle au niveau de l'interprétation. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses ce mois-ci. Allez, on va voir déjà du côté de tout ce qui a trait à l'affect. Relationnel, affectif, sentimental, amical, familial, tout ça. Et émotionnel. Ouais, on a un nouveau départ avec le mal fou, hein. Et 3 de coupe, la joie, le partage, les retrouvailles, les festivités, enfin tout ce qui est hyper joyeux. Alors oui, pour certains, ça va être une nouvelle rencontre. Pas forcément sentimentale, mais qui peut être aussi amicale, familiale. Enfin familiale, dans le sens familial. Hein. Quelque chose... Enfin quelqu'un plutôt. Où vous allez partager des super moments. Des moments très légers, très insouciants. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça peut être aussi quelqu'un avec cette forme de... pas d'immaturité, mais vous savez, un petit peu... des gens qui profitent de la vie, tout simplement. Qui se posent pas de questions. Vous voyez ? Alors que, on a tous tendance à se dire, ah oui, mais... ouais, mais si je fais ça, ta. Et là, ça peut être quelqu'un qui, au contraire, n'est pas du tout dans ce délire-là, et qui est plus... il vit au jour le jour, quoi, vous voyez. C'est aussi ça, hein. En tout cas, il y a beaucoup de partage de festivités, de réjouissances, de trucs hyper sympas dans ce domaine-là. Domaine pro, matériel financier, projet concret. L'as de denier, quelque chose qui s'ancre dans la... Ouais, et on retrouve le 6 de denier, l'équilibre, hein, qu'on avait ici. Ouais. Alors, l'as de denier, c'est quelque chose qui débute. Et qui est très prometteur. D'accord ? Quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui sera porteur de nouvelles choses et plein de potentiel à développer. Et le 6 de denier, c'est l'équilibre du donner-recevoir. Donc ici, je pense que pour certains, ça va être une nouvelle façon de travailler. Alors en fait, je pense que pour certains, vous allez donner moins de temps à votre travail, mais ce sera beaucoup plus efficace.
Ce sera beaucoup plus efficient. L'efficience, c'est cette notion d'efficacité, mais aussi d'optimisation temporelle. Et pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez rééquilibrer la balance dans le domaine du temps que vous allez accorder à votre travail, et le temps accordé sera beaucoup plus efficace. Vous devez voir, hein. Développement perso et spirituel. Ça nous reparle des signes d'air ici, hein, roi d'épée. Ici le Verseau, c'est un signe d'air. Ok, on a une guérison avec le 4 d'épée. Alors oui, effectivement, ça peut être ça, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cet événement qui va vous tomber sur le coin du nez va peut-être réveiller, faire remonter à la surface quelque chose qui est à guérir, à penser. Et ça va pouvoir s'opérer avec ce 4 d'épée. C'est pour ça que je vous ai dit cet événement, à mon avis, l'événement qui va arriver n'est pas triste en soi. Mais ça va venir réveiller quelque chose en vous. Je sais pas, hein. Ça peut être tout bête, hein. Je sais pas, vous avez perdu une grand-mère ou je ne sais quoi il y a quelques années de ça, donc vous étiez très proche, et une personne que vous allez rencontrer porte le même prénom ou porte le même parfum. Vous voyez, quelque chose qui va vous faire penser à cette personne. Forcément, ça réveille une part de tristesse parce que cette personne n'est plus avec vous aujourd'hui, mais ça peut être ça, ça peut être plein de choses, hein, on est bien d'accord. Il y a une guérison, hein, qui va se faire de tout ça. Et vous allez prendre en maturité quant à vos prises de décision. Vous allez vraiment avoir cette capacité, fin novembre, avec ce qui va arriver, de pouvoir décider et trancher de manière très juste. Pour moi, ici, vous allez réussir à retrouver le juste équilibre des choses, du temps que vous accordez à vous, aux autres, à votre travail ou loisirs ou passion. Bref, vous allez réussir à décider de manière très juste. Parce que vous comprenez que vous avez aussi besoin de temps pour vous et pour les personnes qui vous entourent. Et vous allez réussir comme à faire tout rentrer dans un planning. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Et puis, il y a plein de bonheur, hein, derrière. On conclut avec un message des portes de l'âme. La solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. Ouais, des fois, il faut un petit temps d'introspection où on est tout seul pour mesurer les choses, comprendre et ensuite agir. Mais il y aura de l'action après. Mais il va vous falloir un déclic. C'est ça, c'est le déclic qui va vous tomber dessus pour comprendre ce que vous avez à modifier. Pour vraiment avoir derrière tout ce que vous voulez. Hein, et ce sera magnifique. Hein. Quand vous allez faire cet ajustement-là, vous verrez, tout va couler de source derrière. Voilà, amis Capricorne, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous.